Si toi aussi tu veux plus de visibilité dans ton activité, attirer des personnes similaires à toi, accélérer votre impact, prendre plus de plaisir à le faire, à partager justement qui tu es, ce que tu proposes, à partager justement tes services, tes produits, ce livre est pour toi. Donc montrez votre travail. Cette philosophie, elle est très simple, mais très puissante. Donc je vais vous partager les 10 idées que j'ai trouvées les plus intéressantes justement dans ce livre qui est petit, qui est très rapide à lire. Il fait 200 pages. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous le procurer et le lire. Et si vous souhaitez lire un livre par semaine en 20 minutes par jour, ça se trouve en dessous de cette vidéo. Commencez à doubler votre vitesse de lecture et lire plus de 50 livres par an en augmentant plaisir, confort et compréhension. Donc, c'est parti. Numéro 1, pas besoin d'être un génie. Souvent, on se dit, ouais, il faut que je sois un expert et tout, il faut que je sois le numéro 1 et tout de mathématiques. Non, l'expertise, c'est un processus, pas un statut. Et pas besoin d'être un expert, un génie, justement. Tu dois juste être à un pas d'avance sur les personnes à qui tu transmets ça. Avoir un chapitre d'avance. Ah, tout de suite, ça met la barre un peu moins haute et c'est beaucoup plus rassurant. Et l'invitation même qu'il nous propose, c'est d'être un amateur, justement. C'est génial parce que tu apprends en public, tu crées de la valeur, tu partages tous tes apprentissages quand tu es allumé, quand tu es enflammé, là, quand c'est tout frais, c'est tout chaud, là. Tu t'illumines, tu t'embrases et tu contribues à l'embrasement des autres. Donc de partager justement toutes ces choses-là, ton aventure, tes apprentissages, tes progrès, tes découvertes, tes galères, tes objectifs, tes défis, etc. En plus, ça va te permettre de trouver ta voie, s'en servir, attirer des personnes similaires qui justement partagent ce que tu transmets, partagent justement tes valeurs, des passions, des intérêts, etc. Donc attirer des personnes similaires, trouver un collectif, un pair. Donc ça, c'est aussi c'est des moyens qui vont nous permettre justement de trouver notre voie. Très important de s'en servir, d'attirer des personnes similaires à nous et de trouver justement des personnes pairs, des personnes qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes valeurs et les mêmes aspirations que nous, qui vivra à la même fréquence que nous. Donc, numéro 2, penser parcours, pas produit. Donc, le processus crée plus de liens que le produit fini. Ça permet d'apporter de la confiance, de l'humanité, de l'attachement. Tu vois tes brouillons, tu vois comment ton bébé il évolue, tu montres un petit peu toutes les étapes justement du processus de ce que tu transmets. Donc, le processus, les coulisses, les créations, les galères, les moments de doute, les mises à jour, etc. Documenter votre parcours, montre ce que tu apprends, ce qui t'inspire, ce que tu testes. Et c'est ça, moi, clairement, je vous transmets les résumés de livres, je vous montre ce que j'apprends, et peut-être que bah, ça nous fait déjà des points similaires. Si ce résumé de livre t'intéresse, il y a de fortes chances que bah, déjà tu aimes une partie de moi, donc ça nous fait déjà un point commun. Et si tu veux doubler ta vitesse de lecture, ça se trouve de l'autre côté. Et si tu veux t'abonner à ma chaîne, voir encore plus de contenu, découvrir tous les suivants, j'envisage de partager au moins une vidéo, 3 vidéos par semaine, justement des contenus variés. J'ai plein de surprises, plein de choses à vous transmettre, à vous partager et à vous offrir. En tout cas, voilà. Abonnez-vous si vous en voulez plus. Abonnez-vous! Numéro 3, publier chaque jour. Donc, la quantité mène à la qualité, la constance bat le talent. Donc, selon lui, il nous invite vraiment à partager chaque jour un petit peu de contenu. Donc, c'est ça aussi. Il y aura du contenu short que je vous partagerai. Et il y aura aussi justement le contenu long. Moi, c'est ce que je préfère en tant que justement utilisateur. Moi, j'adore voir du contenu long. C'est le meilleur contenu, celui qui éduque, qui élève. Et on peut vraiment prendre le temps de grandir, de s'inspirer, de s'éduquer, de s'élever. La constance bat le talent. Donc, il nous parle de la loi de Sturgeon. Sturgeon, je ne sais pas c'est quoi. Et en fait, il nous dit que 90% de ce qu'on va créer sera nul, sera oublié, sera dans les oubliettes. Et il y a 10%, oulala, c'est de la pépitas. Et c'est ça, c'est vraiment la quantité qui va te mener à la qualité. Surtout au début, quand tu débutes. L'invitation, ça va être de faire de la quantité. Et de par la quantité, de par la pratique, de par la constance, la qualité viendra. Et bah, c'est ça, tu feras de plus en plus de pépites. Et même je pense que ça va augmenter. Tu vas passer de 10 à 20, après 30, etc. Et après, tu n'auras que des contenus pépitas. Et enfin, qu'est-ce que je te propose? Donc, c'est ça, d'avoir un petit partage régulier vaut mieux qu'un gros contenu rare. Donc 4, ouvrez votre cabinet de la curiosité. Tes goûts racontent qui tu es. Ouais, ce que tu consommes est aussi important que ce que tu produis. Partagez vos inspirations. Donnez la source de vos inspirations, que ce soit vos livres, vos idées, les formations, vos influences, vos mentors. Et c'est ça en fait. Ça, justement, en plus, bah, ça met en valeur justement les mentors. Peut-être que les personnes à qui vous transmettez
Ils vont se renseigner justement avec ces mentors-là. Donc partager la source, et c'est ça, c'est toujours plus agréable justement quand on voit quelqu'un qui partage notre contenu et qui justement nous mentionne que de voir quelqu'un qui partage ton contenu et qui essaye de se l'approprier. Bah non, en fait. Et tout le monde en sort gagnant, en fait, en faisant ça. Donc partagez vos inspirations, donnez la source de vos mentors, partagez vos goûts, vos intérêts, c'est trop puissant. Pourquoi? Tu vas attirer des personnes qui ont des goûts, des intérêts similaires aux tiens, en fait. Donc, quels sont mes goûts et mes intérêts? Comme ça, on va voir s'il y en a en commun. Le dev perso, donc la lecture, apprendre, le business en ligne, la spiritualité, la musique. J'adore danser aussi, ça m'arrive de danser, surtout quand j'écoute de la bonne musique. Les restos, le brunch. Mobile Legends, j'adore jouer à ce jeu. Mobile Legends, il est génial. C'est League of Legends, mais en version mobile. Apprendre, partager, transmettre. Donc voilà quelques-uns des éléments de mes goûts, de mes intérêts. Et voilà, peut-être qu'il y en a qui matchent, et voilà. Donc accepte d'être imparfait. Ton authenticité, c'est vraiment la clé. Les gens préfèrent l'authenticité à la perfection. C'est ça en fait, ils veulent de vrais humains. Et à l'ère de l'IA, c'est vraiment ce qui va faire la différence, l'authenticité par rapport à justement à la perfection en fait. Parce que l'intelligence artificielle, elle est capable mieux que personne de faire de la perfection. Donc, numéro 5, soyez un bon conteur. Le storytelling rend votre travail mémorable. Donc, le fait de raconter des histoires, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Les gens se connectent aux histoires, pas aux démonstrations froides. Donc, les histoires, ça crée de la connexion, du lien, c'est magique, ça permet de retenir, de mieux retenir, se projeter, et bah, ça de captiver l'audience que tu accompagnes. Et il nous partage justement deux structures. Tiens, je t'ai mis des petites photos de quand je lisais justement. Donc, le cercle narratif de Dan Harmon. Donc numéro un, une personnalité est dans sa zone de confort. Mais euh, euh, elle veut quoi? Ah, mais elle veut quelque chose. Il entre justement dans l'inconnu. Il est obligé de sortir de sa zone de confort pour avoir cette chose-là. Il s'y adapte. Il obtient ce qu'il veut. Il paye le prix fort. Il retourne dans sa zone de confort. Il a changé. Il s'est transformé. Donc voilà les étapes, la structure d'une histoire selon lui. Il nous en partage aussi une deuxième, qui est la suivante. C'est l'exposition, donc un élément déclencheur. Donc justement, tu partages la situation de ton histoire, un élément déclencheur qui va tout bousculer, un point culminant, la résolution et enfin le dénouement. Ils font, et comme dans les contes, ils font plein d'enfants, ils se marièrent et eurent plein d'enfants. Donc ça aussi, c'est deux structures. Donc l'art de raconter des histoires, c'est quelque chose de très puissant. Créer de la connexion, du lien, et bien plus encore. Numéro 6, transmettez ce que vous savez. Ouais, trop bien ça. Enseigner, c'est apprendre deux fois. Eh oui. Donc en enseignant, on est à 90% de rétention. Quand on transmet quelque chose, eh ben, on le retient davantage. Et en plus, en le transmettant avec ses mots, avec son langage, c'est très 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 important. Et c'est ça en plus. Quand je vous fais les résumés de chacun de ces livres-là, ça me permet de mieux les apprendre. Et en plus de vous, aussi bien je vous fais un cadeau à vous, que à moi, en fait, ça me permet de mieux intégrer les informations. Et c'est ça, en plus de ça, je vous fais un cadeau, je vous transmets les meilleures idées, les choses que j'ai trouvées les plus intéressantes, les plus pertinentes, en quelques minutes. Vous l'avez en quelques minutes, et c'est ça, je vous transmets tout le nectar de ce que j'ai appris, et c'est ça, ça vous en sortez peut-être plus grand. Donc c'est génial, tout le monde en sort plus grand. Partager ses secrets, donc ça clarifie tes pensées, attire les bonnes personnes, aide les autres, crée de la confiance, positionne ton expertise. Donc si tu veux doubler ta vitesse de lecture, ça se passe en dessous. Si tu veux commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, si tu veux découvrir comment lire un livre par semaine en 20 minutes par jour, ça se passe en dessous de cette vidéo. Donc je t'invite à regarder après, si tu le souhaites, si tu te sens attiré. Donc ne vous transformez pas en spammeur. Partager est différent de se promouvoir agressivement. Si je vous proposais constamment achète mon truc, achète ci, achète ça, tu te casses. T'as envie de te casser, t'as envie de lui dire, toi, tu m'énerves, t'es un spammeur, j'ai plus envie de toi. C'est offrir de la valeur. Offrez de la valeur. Partagez, donnez et proposez, bien sûr. Invitez les personnes à rejoindre votre aventure. Mais pas trop, pas trop, à une certaine dose. Donc la valeur crée naturellement l'intérêt. Donc si tu proposes de la valeur, les gens seront intéressés. Ah tiens, j'aime bien cette personne-là, j'aime bien ses valeurs, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ses passions, on a beaucoup de points communs. J'aime bien son énergie, la manière dont elle transmet les choses. Ah, j'ai envie d'en savoir plus. Donner avant de demander, bah, c'est ça. Donner un avant-goût en plus, être utile et généreux. Donc contacter, ah ouais, connecter les cœurs, ça j'avais kiffé aussi. Ce qu'il faut,
C'est suivre et être suivi par des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, à ce que nous construisons ensemble. On en appelle au cœur et à l'âme, pas simplement aux vues. Ouais, vous focalisez pas sur les vues, focalisez-vous sur les cœurs et les âmes. Hop, c'est magnifique. Donc, identifiez vos semblables. Quand on trouve ses semblables, on trouve son équipe. Donc, idéalement, des rencontres in real life, donc en vrai, si vous en avez la possibilité. Et il nous parlait aussi du test du vampire que j'ai trouvé sympa. Donc, c'est un beau rappel. Si quelque chose vous passionne, foncez. Si ça vous énergise, ça vous stimule, foncez. Si quelque chose vous épuise, arrêtez, ralentissez. C'est un signal du cœur, de l'âme, de ton esprit qui te dit: ouh là là, il y a un truc qui va pas là. Ça, non. C'est la petite sirène. Et ça, des fois, ça peut être les personnes, les activités, les lieux aussi. Donc, apprenez à encaisser. Numéro 8. Et oui, il y aura des haters. Ça fait partie du jeu. Donc, l'astuce, c'est d'oublier ce que tout le monde dit de vous pour vous soucier de ce que pensent les bonnes personnes. C'est ça, en fait. Et les haters, il y en aura, c'est normal. Donc, ignorez le bruit utile, acceptez les critiques constructives, c'est ça, parce que par contre, des fois, il peut y avoir des commentaires qui sont constructifs dans lesquels on vous dit, on vous partage des choses à améliorer. D'ailleurs, si vous trouvez des choses à améliorer dans le contenu que je partage, des choses que je pourrais faire mieux, des critiques constructives, je suis ouvert à 100%. Et si vous aimez mon contenu, je suis aussi ouvert. Je vous invite à liker, à envoyer un commentaire si vous aimez. Et c'est ça, même partager aussi les résumés, les livres que vous souhaitez que je résume, si, et c'est ça, par contre, il faut que ce soit aussi un livre qui m'attire. Parce que si c'est pas un livre qui m'attire, le résumé sera pourri. Je vais pas prendre de plaisir à le lire et bah, je vais vous faire un résumé qui sera de faible qualité. Mais il y a de fortes chances que ce soit un livre qui me plaise aussi. Donc la visibilité peut attirer critique, jugement, incompréhension. Ça peut faire partie du processus. Numéro 9, vendez-vous, très important aussi de se vendre. On n'est pas un spammer, mais on est aussi un vendeur, on a le droit aussi de vendre, de proposer ses services, c'est bon et c'est sain. Donc être généreux et vendre ne sont pas contradictoires, l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a rien de mal à monétiser ton travail, vivre de votre passion, proposer vos services, c'est une suite logique, apporter et servir encore plus, c'est ça aussi. C'est apporter et servir encore plus. C'est ça, si imaginons vous travaillez sur cette activité, c'est une activité secondaire, en hybride, en complément à votre travail actuel. Bah, si vous vendez, si vous pouvez en vivre, vous pouvez vous y consacrer à 100%, donc vous pourrez accorder encore plus de valeur, encore plus d'impact, aussi bien gratuit que aux personnes qui ont rejoint vos contenus premium, donc ça coche toutes les cases en fait. Mais par contre, si vous ne vendez jamais, bah, ce sera une activité complémentaire et à un moment, je l'ai vécu plein de fois, donc ça fait 5 ans aussi, que je suis aussi en transition, que je suis en hybride et c'est ça, en fait. Il y a des moments, bah, quand tu as pas forcément de rentrée d'argent, bah, des fois, tu passes par beaucoup d'étapes, tu vois? Où tu doutes, des moments de pause et cetera, alors que, bah, si tu y vis à 100%, bah, c'est différent et quand tu as justement des personnes réelles que tu accompagnes, que tu aides, bah, c'est magnifique, c'est magique. Donc si vous souhaitez, lire un livre par semaine en 20 minutes par jour sans perdre en compréhension ni plaisir, au contraire en l'augmentant, ça se passe en dessous de cette vidéo. Dernier, restez dans les partages. Et ouais, le succès est une question de durée. Pensez long terme. Et c'est ça, d'avoir constamment de la nouveauté, des nouveaux projets, des nouvelles aventures, des nouveaux défis, de la croissance. Ne quittez pas la scène, c'est un peu ce qui nous invite. Et il nous partage aussi l'importance du repos, de célébrer aussi vos résultats, vos progrès, vos transformations, ce que vous avez déjà réalisé. Repos pour vous inspirer. Il dit par exemple de justement 3 domaines pour se déconnecter. Ça peut être les transports, le sport, le grand air, mais il y en a des milliers. Il y a tellement de manières, des voyages, un week-end, des sorties, aller au ciné, de faire quelque chose en fait qui vous plaît, qui vous aime en fait. Vous détendre, vous déconnecter, vous inspirer, même vous remplir en fait. L'idée c'est d'être rempli dans toutes les choses, dans toutes les sphères de sa vie, hein, pas que sa sphère professionnelle, hein. Et c'est ça en plus, ce qui est génial, c'est que plus on est rempli dans toutes les sphères de sa vie, et ben plus on peut envoyer de la valeur en fait. Parce que notre énergie, elle est bonne, on envoie de la good vibe en fait. Donc c'est magnifique. Remplis-toi intérieurement dans toutes les sphères de sa vie et tu pourras remplir les autres en fait. Parce que tu es rempli en fait. Et ouais, ça marche bien dans ce sens-là. Parce que si tu es vide, bah, tu vas pouvoir apporter que des petites gouttes. Et si tu es rempli, tu peux apporter beaucoup en fait. Ça apporte plus. En étant rempli, toi, de l'intérieur. Et il nous dit aussi, les inspirations, les livres naissent d'autres livres, donc s'inspirer d'autres livres, d'autres contenus, des livres, des vidéos, et c'est ça, je le rappelle, hein,
c'est la dernière pub. Comment lire un livre par semaine si vous souhaitez. Ça se trouve en dessous de cette vidéo. Donc si vous voulez commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 par an, je peux vous aider. Et ça se trouve en dessous de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce résumé vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, à vous le transmettre. Et c'est ça, je vous invite à liker si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez justement découvrir les autres contenus. Je fais 3 vidéos par semaine, des contenus variés. J'ai plein de choses à transmettre, à vous offrir. Et bah, c'est ça, si vous appréciez ma personne, mon contenu, et même vous voulez en savoir plus, et vous avez des feedbacks ou autres, je vous invite à mettre dans les commentaires. C'était Yann dans la paix, la joie, l'amour. Merci et surtout, enjoy!